Mamadou était un garçon de 10 ans, insouciant et curieux, qui vivait dans un petit village paisible au Sénégal. Son quotidien était rythmé par les rires de sa petite sœur Aïssata, les histoires que lui racontait sa mère Fatou au coucher, et les enseignements de son père Ousmane sur la vie et la nature. Malgré les conditions modestes dans lesquelles ils vivaient, leur maison était remplie d'amour et de chaleur. Mais tout bascula lors d'une nuit tragique. Des cris retentirent dans le village, suivis de bruits de tirs et d'explosions. Mamadou, réveillé en sursaut, sentit son cœur s'emballer en voyant des flammes lécher les toits des habitations. Il entendit la voix paniquée de sa mère l'appeler et se précipita hors de sa chambre pour la rejoindre. Ousmane tenta de défendre sa famille, mais il fut abattu sous les yeux horrifiés de Mamadou. Sa mère et sa sœur furent capturées par les assaillants, tandis que lui réussit à se cacher sous un lit, retenant son souffle. Lorsqu'il ressortit, le village n'était plus qu'un champ de ruines, emportant avec lui son enfance et tout ce qu'il avait connu. Commence alors son périple dans un monde cruel et impitoyable, où il devra apprendre à survivre seul. Mamadou erra pendant des jours, affamé et épuisé. Chaque pas était un effort immense. Il marcha sans but, traversant des routes poussiéreuses et des forêts denses, cherchant un signe de vie. Il finit par atteindre une grande ville où il espérait trouver du répit. Mais la ville était impitoyable. Les passants l'ignoraient, certains le méprisaient, d'autres le chassaient. Sans abri, il trouva refuge sous un vieux porche, son ventre criant famine. Il comprit vite que la survie dans la rue nécessitait des compétences qu'il n'avait pas encore. Un vieil homme du nom de Baba, ancien guérisseur, le recueillit. Baba lui apprit les rudiments de la vie dans la rue, comment mendier avec dignité, où trouver de la nourriture, comment éviter les dangers des ruelles sombres. Mamadou commença à reprendre des forces et à retrouver un semblant d'espoir. Un soir, il entendit parler d'une femme surnommée la Louve, une résistante qui menait une lutte contre les pillards. Se pourrait-il que ce soit sa mère ? Avec cette lueur d'espoir, il se mit en route pour retrouver cette femme, convaincu qu'elle détenait la clé de son passé. Après un long voyage semé d'embûches, Mamadou retrouva enfin la Louve dans un campement caché au cœur de la forêt. Mais il réalisa rapidement que cette femme n'était pas sa mère. C'était une combattante redoutable, à la tête d'un groupe de résistants qui luttaient contre les pillards. Impressionnée par sa détermination, elle accepta de l'entraîner. Les jours devinrent des semaines, puis des mois. Mamadou apprit à se battre, à analyser ses ennemis, à survivre dans la nature. Son corps s'endurcit, son esprit devint affûté. Mais au fond de lui, un feu brûlait, la volonté de retrouver sa sœur et de venger sa famille. Lors d'un raid contre un campement de pillards, il retrouva Aïssata, affaiblie mais vivante. Elle lui révéla que leur mère n'avait pas survécu. La douleur fut intense, mais elle ne fit qu'alimenter sa détermination. Il ne reculerait plus. Il était prêt à affronter le Scorpion, le chef des pillards, et à mettre fin à son règne de terreur. Le moment tant attendu arriva. Mamadou et les résistants planifièrent une attaque sur la forteresse du Scorpion, un homme cruel qui avait semé la désolation dans tout le pays. L'assaut eut lieu une nuit sans lune. Mamadou, agile et silencieux, infiltra la base avec ses compagnons. Le combat fut acharné. Les flammes s'élevèrent, les cris résonnèrent, mais rien ne pouvait l'arrêter. Face à face avec le Scorpion, il livra une bataille intense, usant de toute sa ruse et de sa rage contenue. Finalement, Mamadou triompha. Mais au lieu de se laisser consumer par la haine, il décida d'employer sa force pour reconstruire. Avec la Louve et les résistants, il s'engagea à protéger les orphelins, à leur offrir un avenir. Ainsi, l'enfant des ombres devint un symbole d'espoir, une lumière née de l'obscurité.